Ce côté YouTube, plateforme de création idéale, pour moi ça a changé et c'est plus aussi idéal que ça l'était. Et ça serait bien que ça le redevienne. Preview, ça raconte l'histoire d'un YouTuber, Arthur, très célèbre, un peu comme à la Cyprien. Il a 10 millions d'abonnés, mais ça fait 9 mois qu'il n'a pas sorti de vidéo. Et il est en difficulté avec ses fans. Et un algorithme se propose de l'aider à faire des vidéos pour retrouver ses fans et retrouver le succès. Alors moi j'ai toujours fait de la vidéo, ça a commencé comme beaucoup de jeunes réalisateurs français maintenant, avec des Lego. J'étais en école d'ingénieur, j'étais dans l'association un peu comme Tempo ici, session audiovisuelle, où on faisait à la fois de la fiction ou de la couverture médiatique. Vers la fin de mes études, j'ai commencé la première série avec Nicolas Nedelec, Arnaud Huck, enfin des copains, qui s'appelait Ulysse. Donc là c'était en indépendant et ça a duré 5 ans en vidéo, donc c'était un peu notre école de cinéma. Non, je pense que réellement pas tous les créateurs aspirent à être propulsés à la télé. Par contre, je pense que tous les créateurs aimeraient pouvoir continuer éventuellement sur YouTube. Aujourd'hui, c'est qu'avec l'âge de la plateforme, la liberté et on peut découvrir n'importe quoi sur YouTube commence un peu à disparaître et on se retrouve avec des codes éditoriaux qu'on retrouve en télé puisque l'algorithme a eu le temps de rôder sa bosse et de voir que ce qui marche le plus, je dis un exemple, un podcast ou un fast-cam ou un vlog, ça marche plus, donc je mets en avant. Mais donc plus de gens le voient et donc ça marche toujours plus, donc ça continue à creuser cet écart et inversement par exemple la fiction, elle se fait plus mettre en avant donc elle marche pas, donc une raison de plus pour plus la mettre en avant donc elle marche pas, etc. Finalement c'est les mêmes règles qu'on pourrait avoir à la télé, pas citer de marque, pas jurer, pas avoir une ligne édito, il faut faire un contenu comme ça pour que ça marche et pas trop de choses originales. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de chaînes privées et publiques qui soutenaient la création web ou qui tentaient des choses, que ce soit Canal+ avec Studio Bagel, M6 avec Golden Moustache, France Télé avec Studio 4, Arte avec Arte Créative. Donc en fait, il y avait plusieurs guichets pour les créateurs et les nouvelles écritures pour tester des choses, qui testaient sur internet et éventuellement les amener à la télé. Là, on arrive un peu à bout de souffle où quand même économiquement, il n'y a toujours pas de modèle économique. Donc les chaînes privées, c'est normal puisqu'elles doivent essayer de rentabiliser ces investissements. Et donc finalement, il reste le service public. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'ont pas cet objectif de rentabilité et donc ils peuvent se permettre d'avoir des labos comme ça, des expérimentations un peu plus poussées que les acteurs privés. Donc il reste aujourd'hui finalement en effet pour ce genre de série originale diffusée gratuitement sur YouTube, quasiment que Arte et France Télé. Heureusement, il reste encore le service public pour des contenus un peu originaux, gratuits.